Bonjour à tous, je vois qu'on est déjà une quarantaine en ligne. On va peut-être attendre 30 secondes avant de démarrer. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous nous entendez? Et est-ce que vous voyez bien la présentation? Si quelqu'un peut nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire si tout est OK. Tout est OK. Parfait, super. Allez, je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire Talentia pour vous présenter l'API version 5 qui est sortie en ce tout début d'année. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Rémi Bayot, que je pense vous connaissez à peu près tous, probablement. Bonjour à tous. Qui va vous faire une petite présentation de cette version 5. Et donc, moi, je suis Estelle Taverna, je suis Product Manager, donc globalement en charge de tout ce qui est roadmap de la version, enfin de l'API chez Talentia. Alors, on a eu un petit souci technique de son, donc je retranscris moi le son de Rémi, donc il y a peut-être un petit décalage, mais c'est pas grave, on va faire avec. Allez, je vous propose donc de démarrer. Donc, Talentia a fait un très très fort investissement technologique pour cette nouvelle version de l'API. Donc, on va détailler un petit peu ce que je mets derrière un investissement technologique. Donc, globalement, l'API V4 que vous utilisez actuellement, c'est une PAI qui fonctionne sur un AS400 et dont les programmes standards sont écrits dans un langage qu'on appelle Adelia. Les programmes spécifiques, eux, sont écrits dans un langage qu'on appelle RPG3. On s'est un petit peu posé là-dessus et effectivement, c'est des langages qui datent un petit peu, qui deviennent un petit peu obsolètes sur le marché. Donc, on a dit, il faut qu'on fasse évoluer notre PAI. Donc, comment on va faire évoluer notre PAI? On a fait un projet qui s'appelle Arcade. Je vais vous expliquer ce que c'est Arcade. Donc, pourquoi on a décidé effectivement de faire ce projet? Parce que Adelia et RPG3, c'est des langages et des technologies qui sont anciennes. On a fait un souhait de pérenniser et de sécuriser notre solution. On s'est heurté également à une autre difficulté ces dernières années, c'est que les compétences RPG3, elles sont devenues plus rares sur le marché. Donc, on avait du mal à recruter de nouveaux développeurs. Et puis, on était aussi en difficulté pour créer des interfaces fluides, rapides avec les produits du marché. Donc, on a fait un petit peu le tour de ce qui pouvait se faire et on s'est arrêté sur Arcade. Donc, Arcade, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui propose des solutions afin de faire évoluer les applicatifs sur AS400, e-Series, sur IBM. Donc, on a travaillé pendant des mois avec Arcade et on a transformé en fait notre produit qui était écrit en Adelia et en RPG3 vers un langage Freeform. Donc, le Freeform, c'était une extension du langage. C'est un code qui est beaucoup plus moderne avec une syntaxe plus libre. Donc, on va pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement. Ça va nous permettre d'intégrer une fonctionnalité pour pouvoir utiliser des API pour communiquer avec les autres solutions du marché, donc avec les solutions de GTA, par exemple, avec potentiellement des solutions de compta, etc. Donc, voilà, c'est vraiment une modernisation du code pour permettre de développer plus vite, de sécuriser davantage, puisqu'on a pu augmenter très fortement le nombre de tests automatiques. Donc, de sécuriser et de faire évoluer notre applicatif. Au-delà de cette partie vraiment purement technique, on a embarqué d'autres choses dans cette version 5 de l'API. Donc, des fonctionnalités, certaines qui sont nouvelles, certaines qui existaient déjà, mais qu'on a remis au goût du jour, qu'on a redéveloppées. Donc, notamment les remontées des IJSS depuis le portail DSN. Le projet Arcade nous permet d'avoir maintenant plusieurs branches de développement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir paralléliser certaines choses, développer plus vite.
On a pu, comme je l'ai dit auparavant, augmenter fortement des tests automatiques. Donc, ça permet de sécuriser les versions puisqu'on va faire, au lieu de faire 2500 tests automatiques, on va pouvoir en faire 10 000, par exemple. On a également mis en place et enrichi, et on continue d'enrichir une fonctionnalité qui s'appelle Audit et Contrôle, qui est embarquée dans HRI, un composant donc, de notre suite Pay. Et ce HRI, on l'a également fait évoluer sur OBI 12, donc on l'a mis sur la dernière version d'OBI disponible. On a également amélioré la fonctionnalité de paye sensible. Donc, c'est une fonctionnalité qui était très peu connue, qui existait dans la V4, mais qui était assez rudimentaire et très peu connue. Idem pour les rôles. Donc, on a fait évoluer ça. On l'a un peu remis au goût du jour et on l'a réintégré dans la version 5. Et puis, le gros changement également, c'est le nouveau front office web, donc qui nous permet de ne plus du tout utiliser Java. Donc, vous n'avez plus d'installation Java à faire sur les postes, mais vous pouvez vous connecter à votre paye simplement à l'aide d'un front office web uniquement, donc sans installation de quoi que ce soit sur le poste utilisateur. Cette version 5, donc, elle est sortie, mais on voulait également profiter de ce webinaire avec vous pour vous donner un petit peu de visibilité sur ce qu'on va faire sur l'année à venir. Donc, globalement, sur 2024, voilà, donc là, c'est une roadmap prévisionnelle. Donc, on va continuer d'améliorer le contrôle de paye. On a pour l'instant donc fait de l'usine logicielle, c'est-à-dire que notre version, elle est réalisée, elle est prête et on l'usine pour pouvoir la déployer rapidement. On a également dans notre roadmap beaucoup de légal en 2024. Il y a beaucoup de choses qui doivent être prêtes pour janvier 2025, donc notamment la fusion des conventions 51 et 66. Ce sont les conventions liées au médico-social, ces conventions-là. Donc, comme on a eu les gros chantiers métallurgie l'année dernière, on a les gros chantiers 51 et 66 cette année. On a également le SADV. On va également poursuivre les améliorations sur la convention métallurgie avec notamment la bascule des droits maladie. On a également donc, le bulletin rénové qui doit être prêt pour 2025 et on va en profiter pour vous proposer un nouveau bulletin standard avec un look un peu différent et on va vous permettre de, par simple paramétrage utilisateur, de décider si vous voulez afficher ou non tel ou tel champ. Tout ça pour enlever au maximum les spécifiques que vous avez sur vos bulletins pour que vous puissiez bénéficier des évolutions liées au bulletin en temps et en heure, sans avoir à toucher vos spécifiques. Bon, bien sûr, l'ADSN 2025. Sur la fin d'année, on vous proposera... je suis en train de regarder le chat en même temps. Voilà, sur la fin d'année, on commencera également à vous proposer un catalogue d'API pour pouvoir aller vous interfacer avec différents produits du marché. Donc voilà, on va développer ce catalogue. Donc ça va se faire sur fin 2024 et toute l'année 2025. On a également sur toute l'année prévision de faire évoluer notre module absence avec un nouveau design déjà dans un premier temps. Donc ça, on pourra vous le proposer à partir du mois de juin environ, donc un nouveau design de notre module absence. Et puis, on va le faire évoluer tout au long de l'année. Et puis, on va continuer, bien sûr, tous nos chantiers. Alors, Rémi va vous faire une démonstration du nouveau front office, mais toute l'année, on va faire évoluer ce front office de manière à améliorer l'utilisation de ce front office toute l'année. L'ADPAE machine to machine depuis la paye, c'est également prévu pour la fin d'année. Donc, toute cette année, on a également donc la double maintenance. On va accompagner nos clients sur le passage de la V4 à la V5. Donc, il va se faire progressivement sur toute l'année et on va donc maintenir ces deux solutions jusqu'à la fin de l'année. En parallèle de cette roadmap pur produit,
et ben on va continuer d'améliorer donc le what's new, c'est-à-dire la manière dont on communique avec vous sur les améliorations et sur tout ce qu'on fait dans le produit. Donc on les a déposés depuis quelques temps sur votre portail Zendesk. On va continuer d'améliorer le contenu et la communication avec vous sur ce qu'on fait. On a également en cours de signature un partenariat avec le produit Elliott, qui est un produit de simulation de masse salariale. Donc, on est en train de mettre en place un partenariat avec des interfaces. Donc, quand on vous tiendra au courant, mais effectivement, ça va vous permettre via ce partenaire produit, potentiellement, d'augmenter un petit peu le périmètre de l'offre. Et on a signé également un partenariat sur le calcul des indemnités de rupture avec Lefebvre Dalloz. Donc, de la même manière, on va vous permettre effectivement de calculer plus rapidement, plus simplement des indemnités de rupture grâce à notre nouveau partenaire. Alors, je regarde rapidement. Hop, voilà, ok, pas de questions a priori pour l'instant. Je vais laisser la main à Rémi qui va vous partager son écran. Est-ce que vous... Hop, Rémi, est-ce qu'on t'entend du coup? Tout à fait. Ok, parfait. Donc, je vous laisse effectivement avec Rémi pour une petite démo. Alors, Juste 2 secondes, Rémi. Voilà, on avait un petit problème technique, on t'entendait pas. Estelle, faut que tu laisses ton micro. Ouais, j'avais coupé mon micro bêtement. Est-ce que tu peux du coup recommencer, Rémi? Excuse-moi. Oui, donc je reprends parce que je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu. Pour reprendre une remarque d'Estelle en introduction, on est désormais sur une version full web qui vous permet d'un point de vue technique de ne plus avoir d'applet Java installé sur les différents postes clients. Donc ça, c'est un premier élément important. Si je rebondis sur cette notion full web, comme des solutions web, vous voyez ici, j'ai la possibilité de zoomer ou dézoomer ou d'agrandir mes écrans en fonction de mes besoins. Ensuite, maintenant, si je regarde ce que j'ai à l'écran là, à l'instant T, vous pouvez remarquer que sur la première page, qui est à l'heure actuelle vide ou blanche lorsque vous vous connectez à la solution, eh bien cette première page va se remplir de manière dynamique et donc ça veut dire que le contenu est tout à fait évolutif en fonction de votre usage. Cette page va se remplir pour chaque utilisateur avec les 9 fonctions les plus couramment utilisées. C'est la raison pour laquelle on a appelé ça fonction courante. Autrement dit, si moi, Rémi Baillot, j'utilise de manière la plus fréquente la fonction de gestion des salariés, c'est celle-ci qui viendra en priorité, et ainsi de suite. Et ce contenu et cet ordonnancement va pouvoir varier en fonction de l'utilisation que j'aurai de la solution. Et encore une fois, ça c'est pour moi Rémi Baillot, mais un autre utilisateur aura peut-être ou certainement d'autres contenus. L'objectif de ça, c'est de toujours essayer de fluidifier l'utilisation et de simplifier l'utilisation de la solution. Parce que vous l'avez vu ici, je ne l'ai pas encore évoqué, on retrouve naturellement sur la partie gauche le gestionnaire de menu auquel vous êtes habitué. Donc, certes, on peut toujours appeler des fonctions en allant les chercher dans le menu, on peut toujours les appeler en saisissant les codes fonctions dans cette zone d'appel ici, mais en plus, c'est la possibilité, de manière encore une fois la plus fluide et la plus simple possible, la plus intuitive possible, d'appeler directement une fonction. Par exemple ici, la gestion des salariés, je vais y revenir. Au préalable, toujours sur cette première page,
quelques remarques sur la notion de menu. Alors, le gestionnaire de menu, ça vous l'avez toujours. Soit les uns ou les autres, vous utilisez les menus standards que nous vous avons proposé initialement. Peut-être certains d'entre vous avaient personnalisé vos menus. Là, vous voyez, ça c'est mon menu à moi. J'ai un menu édition que je me suis construit. Vous n'avez sans doute pas le même. Un petit rappel également, cette notion de rôle que peut-être certains d'entre vous connaissent. L'objectif, à nouveau, il est de simplifier l'environnement de travail. Dans la solution de paye, dans les différents menus que je viens de mentionner, il y a peut-être même plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines de fonctions. Et parmi toutes ces fonctions, naturellement, il y a celles dont on a besoin en permanence, et puis il y en a beaucoup d'autres dont on a besoin de manière moins fréquente, voire que l'on n'utilise pas. Et donc l'idée, c'est d'aérer le plus possible l'environnement de travail en faisant en sorte qu'au quotidien, en permanence, on ait sous les yeux véritablement ce qu'on a besoin d'avoir tous les jours, tous les mois, en fonction de notre utilisation. Donc là, par exemple, je me suis paramétré, vous voyez le titre en haut, un rôle que j'ai appelé moi gestionnaire de paye, dans lequel, vous voyez, j'ai mis en gestion administrative quelques fonctionnalités. En paye, je me suis créé un menu pré-paye ou traitement de paye. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'exemple que je prenais, je me suis construit un menu édition dans lequel j'ai mis la dizaine d'éditions dont j'avais fréquemment besoin. Alors qu'aujourd'hui, les éditions, elles sont réparties dans le menu post-paye, dans le menu comptable et ainsi de suite. Ça, c'est mon environnement à moi. Et puis, dans ce menu, on va dire, dans ce rôle simplifié, je n'ai pas mis, par exemple, tout ce qui est maintenance de table, parce que créer un nouveau Pôle emploi, créer un nouveau motif d'entrée, certes, il faut que vous puissiez le faire, mais c'est pas le quotidien. Et si j'ai besoin de le faire, eh bien, à ce moment-là, je vais changer de rôle. Je vais me mettre dans un rôle, par exemple, administrateur. Encore une fois, on les appelle comme on veut. Et là, vous voyez, je retrouve peut-être une arborescence à laquelle vous êtes aujourd'hui habitué, les données de base où je vais aller mettre à jour une table, par exemple. Mais encore une fois, l'objectif, c'est qu'au quotidien, je ne sois pas, entre guillemets, encombré par toutes ces fonctionnalités dont je n'ai pas besoin de manière très fréquente. Voilà. Donc ça, c'est une première notion qui, comme cette notion de fonction courante, a pour objectif d'aérer et de simplifier la navigation dans la solution. Ensuite, je reviens sur la version web. Vous voyez ce menu qu'on a sur la partie gauche. Là, j'ai mes trois petits traits horizontaux qui me permettent de le rétracter. Et ça pourrait être intéressant quand, par exemple, on est dans une fonction, je sais pas, moi, par exemple, l'affichage d'un bulletin de paye qui contient beaucoup de données. Et donc, ça va nous permettre de maximiser l'espace d'affichage des données correspondantes. Ça, on va l'avoir partout. Si je vais un petit peu plus loin, pour vous présenter cette nouvelle ergonomie, je vais prendre comme exemple la gestion des salariés, qui est assez représentative de l'évolution qu'on vous propose à ce niveau-là. Alors, on est toujours dans les fonctions que vous connaissez. Le premier écran de sélection d'un certain nombre de critères, vous l'avez toujours. On retrouve ici des listes de valeurs. Pour ceux qui, peut-être certains d'entre vous le font encore, utilisent encore les versions noir et vert en 52-50, par exemple sur les dates, on va avoir maintenant des possibilités de s'appuyer sur des calendriers. Tout ce qui est options ou touches de fonctions, on les a regroupées, ça c'est vrai partout dans toutes les fonctionnalités, en haut à droite des fonctionnalités avec des petites icônes ici en vert pour bien les matérialiser. Donc là, je vais faire OK ici et je vais arriver, en l'occurrence ici, puisque je suis dans la gestion des salariés, sur l'écran suivant. Alors, à ce niveau-là, plusieurs informations importantes. Comme je l'ai dit précédemment, vous voyez mon menu, je peux le rétracter pour afficher un maximum d'informations sur mon écran. Je vois également que j'ai mon menu à gauche et le contenu de mon groupe d'options, qui précédemment était à gauche, en lieu et place du menu, là, je l'ai à droite. Alors, l'intérêt de ça, c'est toujours de simplifier la navigation
et de limiter le nombre de clics. Je m'explique. Si je prends un salarié, par exemple, et sur ce salarié, je prends, je sais pas, moi, mettons les éléments de paye, et que je veux non pas changer d'option, mais carrément changer de fonction, à l'heure actuelle, vous êtes obligé dans un premier temps de quitter la fonction pour pouvoir réafficher le menu et appeler une nouvelle fonctionnalité. Et bien, comme ici, j'ai toujours mon menu à gauche, je peux, sans être obligé de redescendre pas à pas, aller directement dans le menu qui m'intéresse et appeler une nouvelle fonctionnalité, bon, peu importe laquelle. D'accord. Voilà, donc ça, c'est là aussi une évolution qui va permettre de limiter le nombre de clics. Hein, c'est souvent une demande qu'on nous a faite. Vous voyez, là, comme j'ai dit tout à l'heure, je zoome ou je dézoome en fonction de mon utilisation. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, une notion importante, c'est que les salariés, alors là, en l'occurrence, les salariés, je peux les afficher sous forme de liste ou sous forme de carte de visite. Ça dépendra véritablement de la sensibilité ou des préférences de chacun. Un élément sur lequel je voudrais insister, c'est que dans toute la solution, dans toutes les fonctions qui présentent des données sous forme de liste, on va avoir une zone de recherche. Donc là, en l'occurrence, j'ai aussi bien une liste de salariés que sur la droite, une liste d'options. Et en tête de chaque liste, j'ai ici une zone de recherche de salariés et ici en haut à droite, une liste de recherche d'options. Mais je pourrais dans une autre fonctionnalité qui m'afficherait des rubriques, des absences, différents événements. Et là aussi, on aurait des zones de recherche. Et ces zones de recherche sont des zones de recherche multicritères sur tous les caractères qui seront dans la liste. Là, par exemple, vous voyez, j'ai une personne qui est responsable de paye, mais peut-être que dans ma population, j'ai d'autres personnes qui travaillent au niveau de la paye. Et donc, à ce moment-là, je pourrais, par exemple, sélectionner le mot paye et le système m'afficherait directement aussi bien des responsables que des gestionnaires de paye. Ça, c'est mon environnement à moi. Je pourrais aussi aller faire une recherche, vous voyez, pour rechercher une personne sur son nom, une partie du nom. Et bien évidemment, plus je vais être précis dans mes critères de recherche, plus ma liste va s'affiner. Et assez simplement, je vais identifier ici ou retrouver Bernard Martineau. Et puis, pour continuer, au niveau des options, alors certes, depuis le temps, vous devez être habitué à l'ordonnancement des options que vous avez dans votre ou vos différents groupes d'options selon les paramétrages que vous avez effectués, mais de la même manière, je vais pouvoir dire, là tout de suite, je veux aller par exemple saisir des éléments variables, et je vais aller en saisie et je vais directement appeler ma saisie d'éléments variables. Et puis, si de la saisie d'éléments variables, je veux passer à l'affichage d'un bulletin, par exemple, eh bien, je vais ici directement changer de fonctionnalité. Donc, cette notion de zone de recherche, encore une fois, elle est assez intéressante au niveau de la gestion des salariés, mais pas que. Là, encore une fois, on va la trouver partout où on peut avoir des listes d'informations. Alors, là, j'ai affiché le bulletin. Alors, vous voyez, je vais faire ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein, je vais pouvoir ici rétracter mes menus. Je vois ici, au niveau des options, là, on est dans une fonctionnalité au niveau de laquelle il y a un grand nombre d'options. Ce qu'on a essayé de faire, toujours dans une optique de simplification et de présenter des informations de manière la plus aérée possible, on a essayé de réduire le nombre d'options affichées. Alors là, on a pris celles qui sont importantes. Les autres, elles n'ont pour autant pas disparu. Vous voyez ici, j'ai 3 petits points. Eh bien, je peux les faire réapparaître à la demande, mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire, entre guillemets, d'encombrer en permanence cet écran avec des options dont on n'a pas fréquemment besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce niveau-là? Là, vous voyez, j'affiche le corps du bulletin, et puis avec ma souris, je peux effectivement défiler pour arriver au pied de bulletin si c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, si c'est directement le pied de bulletin qui m'intéresse,
plutôt que défiler avec ma molette, eh bien, j'ai cette petite flèche ici qui va me permettre de fermer le corps pour afficher directement le pied de bulletin. Alors, tout ça, c'est des petites choses, mais qui, mises bout à bout, concourent, encore une fois, à cet objectif de simplification et d'utilisation plus fluide de la solution. Donc, globalement, ce que je vous ai montré ici au niveau de la gestion des salariés est assez représentatif de ce qu'on va vous proposer avec ce nouveau front office. Ça, c'est d'un point de vue ergonomie. D'un point de vue fonctionnel, Estelle a rappelé tout à l'heure une fonctionnalité que certains d'entre vous peut-être connaissent, c'est la notion de paye sensible, ou qu'on appelle également paye à surveiller. Vous l'avez peut-être aperçu ici sur mon menu ici. Cette fonctionnalité, elle a pour objectif de vous aider au contrôle de vos payes et va permettre, dans une certaine mesure, d'être proactif, c'est-à-dire que le système va pouvoir faire des contrôles à votre place, des contrôles qu'on lui aura demandé de faire. La nature de ces contrôles, on ne va pas vous les imposer, ils relèveront de paramétrage. Concrètement, l'idée, c'est de dire, sur la paye de mon mois de mars, ici, je vais demander au système de m'effectuer les contrôles qui sont notés ici. Alors, encore une fois, tout ce que vous voyez là n'est pas gravé dans le marbre, c'est moi qui les ai paramétrés, mais j'ai pris des exemples volontairement un peu différents. Je me suis dit, si j'ai des entrées ou des sorties dans le mois, c'est peut-être des payes que je vais suivre de près. Parce que qui dit contrôle, dit peut-être, dans certains cas, détecter d'éventuelles anomalies, mais ça va être peut-être tout simplement suivre de manière précise des cas un peu particuliers. C'est pour ça qu'on a appelé ça paye à surveiller ou paye sensible. Autre exemple, si j'ai deux oppositions sous salaire, c'est peut-être des bulletins que je vais suivre de près. Si j'ai des payes négatives, si j'ai des arrêts maladie, ou un cas de figure que l'on rencontre assez souvent, c'est le fait de pouvoir contrôler des résultats par rapport à ceux du mois précédent. Donc là, par exemple, je me suis dit, je vais identifier tous les bulletins qui ont un net à payer supérieur de 30% à celui du mois précédent. Donc, j'ai demandé au système de m'effectuer tous ces contrôles-là, et vous voyez, à droite, pour chaque cas de figure, il m'identifie le nombre de bulletins qu'il a trouvé. Là, il m'a trouvé une entrée dans le mois. Il m'a trouvé 2 bulletins sur le mois de mars ayant des arrêts maladie. Il m'a trouvé 4 bulletins avec un écart important sur le net à payer. Et puis, une fois, au fur et à mesure que vous contrôlerez ces 4 bulletins, vous allez pouvoir les toper pour identifier ce qui reste à contrôler. Donc là, dans mon exemple, j'en ai déjà contrôlé 1, il m'en reste 3. Ça, c'est une première information. Maintenant, qui sont les 3 ? Eh bien, avec ma souris, je vais faire clic droit et je vais lui demander de m'afficher les salariés concernés. Voilà, donc j'ai Fournier, Marquez, Biret, et puis pour chacun d'eux, toujours le même type de présentation. Sur la partie droite, par le biais d'un groupe d'options, on va pouvoir disposer de toutes les fonctionnalités qui, dans un premier temps, nous permettront d'expliquer, voire de justifier, voire ensuite, le cas échéant, de corriger si on a constaté des anomalies, corriger selon les cas, en saisissant des données variables, en recalculant des payes ou d'autres opérations. Donc là, par exemple, puisque je suis sur un exemple d'écart sur les bulletins, je vais peut-être directement afficher mes bulletins et puis passer de l'un à l'autre. Vous voyez, je fais paye précédente ou paye suivante. Et puis, là, c'est juste un rappel parce que je vais utiliser une fonctionnalité que vous connaissez. Je vais pouvoir me promener dans l'historique pour afficher, par exemple, que je suis sur le mois de mars entre février 2024 et mars 2024 sur une vue que j'ai appelée contrôle de paye. Je vais pouvoir afficher en parallèle sur le même écran ma paye de février et ma paye de mars. Constater effectivement j'ai un écart important sur le net à payer qui, mon exemple est un peu simpliste ici,
s'explique par le fait qu'en mars, j'ai une prime, j'aurais pu avoir une augmentation de salaire, il y aurait pu avoir des absences. L'écart pourrait se justifier ou s'expliquer par une combinaison d'événements. Mais là, j'ai identifié un écart important et j'ai la possibilité, encore une fois, d'expliquer. Alors, si je me suis trompé sur la prime, comme je l'évoquais précédemment, je vais peut-être retourner en saisie, en calcul, et ainsi de suite. Mais si je reprends le départ, tout est parti de contrôle que j'ai paramétré, parce qu'encore une fois, ça sera vos contrôles, et les uns ou les autres, vous ne souhaiterez pas forcément contrôler la même chose, de contrôle que le système va faire à ma place. Donc ça, c'est une notion importante qui, dans certains cas, peut-être, va, si je prends une image, va permettre d'éviter d'aller chercher une aiguille dans une botte de foin. Là, on est sûr de ne pas passer au travers de tel ou tel cas particulier, en tout cas par ceux que l'on a choisi de suivre. Voilà, c'est ce qu'on appelle la notion de la fonctionnalité paye à surveiller, qui nous semble importante pour vous aider, encore une fois, dans l'optimisation de votre gestion. Là, je suis plus dans l'ergonomie, là, je suis dans la fonctionnalité. Optimisation dans le sens où on va pouvoir gagner du temps sur ces contrôles, du temps et, pourquoi pas, de la fiabilité. Voilà, globalement, un peu de temps qui passe, ce qu'on voulait vous montrer avec Estelle ce matin au niveau de la présentation de cette nouvelle version, que ce soit le front office en termes d'ergonomie et puis quelques évolutions ou rappels, hein, je parlais de la notion de rôle tout à l'heure, en termes de fonctionnalité. Merci Rémi. Alors là, il y a juste une petite question pendant que tu es encore en partage d'écran. Quel est le code fonction pour l'option paye sensible? Alors, je ne sais pas si on vous répondra effectivement. Le code fonction, c'est PSN 01. 01E. Pardon. Voilà. Merci Rémi. Du coup, je vais reprendre peut-être le partage, mon partage avec les documents. Hop. Voilà, donc on en était là. Effectivement, je vais... Hop. La démo, on l'a faite. Donc, pour nos clients qui sont déjà en SaaS, dans, on va dire, le package version 5, etc., on a réfléchi un peu plus loin. On a essayé de réfléchir un petit peu, on va dire, offre et pas uniquement produit. Et donc, on a imaginé une manière de mettre à jour nos solutions un petit peu différente de celles qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que globalement, si je simplifie, aujourd'hui, vous aviez une version, vous étiez mis à jour une grosse fois par an pour la DSN, et puis ensuite, il y avait quelques patchs correctifs qui étaient disponibles pendant l'année. Donc, on a essayé d'industrialiser un peu plus et de changer un petit peu notre manière de faire, avec un cycle de vie du produit qui est un petit peu différent de ce que vous connaissiez jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va sortir maintenant une version par trimestre, donc qui sera la version de printemps, la version d'été, la version d'automne. Cette version, elle va contenir des nouvelles fonctionnalités et également des corrections des fonctionnalités existantes, des améliorations, etc. Au-delà de ça, on va sortir un patch mensuel qui, lui, contient uniquement des correctifs. Et puis, en cas de bug bloquant ou de gros sujets bloquants, on sort un hotfix de manière non planifiée en fonction effectivement des besoins. Pour accompagner tout ça, on a imaginé un calendrier de déploiement. Donc, globalement, certains d'entre vous en bénéficient déjà. Si vous voulez entrer dans le rythme de ce calendrier, je vous laisserai revenir vers votre business leader ou vers le consultant qui s'occupe de vous ou via un ticket, via le support. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est effectivement les patchs mensuels, donc sont représentés en bleu ici. Donc, ils vont sortir une fois par mois. Une fois par trimestre, on va sortir une version qu'on installe
en sandbox sur votre environnement de recette. Donc, vous voyez, ici en orange, une fois par trimestre, la version est installée. On laisse une dizaine de jours pour recetter et ensuite, on installe cette version en production. Donc, au lieu d'avoir, comme jusqu'à maintenant, une version par an, eh ben, on vous propose d'avoir une version avec des évolutions une fois par trimestre. Donc, petit à petit, on va faire entrer tous nos clients dans ce modèle-là pour vous permettre de bénéficier donc, d'une version en recette une fois par trimestre, une dizaine de jours pour la recetter, et ensuite une version mise en production 15 jours après la recette. Donc ça, c'est effectivement pour nos clients qui ont déjà un contrat SaaS avec nous. Pour nos clients qui ne sont pas encore en SaaS, je vous invite à nous rejoindre en SaaS. Pour ça, effectivement, je vous laisse prendre contact avec l'ingénieur commercial qui suit votre dossier. Voilà, je vous ai mis, je vais les passer rapidement parce que je vois l'heure qui coule et je veux garder du temps pour les questions. Je vous ai mis dans la présentation que vous avez et que vous pouvez télécharger et qui vous sera envoyé via un lien de téléchargement par mail. Effectivement, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui un client on-prem, un client qui a une licence hébergée d'un client SaaS? Voilà. Quels sont les niveaux de service différents qu'on propose à nos clients? Donc voilà, effectivement, on voit que dans l'offre SaaS, Talentia s'occupe de toute la partie applicative, de toute la partie données, c'est-à-dire si vous nous demandez de faire une extraction de données, de faire un refresh, c'est nous qui le faisons. Voilà, on va s'occuper effectivement de toutes les couches, qu'elles soient infra ou qu'elles soient applicatives. Voilà, donc je vous ai mis quelques diapositives qui représentent effectivement également un iceberg avec le coût du SaaS, avec l'abonnement, le loyer qui est connu, et puis les coûts cachés des différentes options entre le on-prem et le SaaS, où on voit effectivement que le coût licence qu'on perçoit en on-prem, finalement, c'est rien du tout à côté de tous les coûts cachés qui sont sur la partie infrastructure, donc qui sont à votre charge quand vous êtes en on-prem. Voilà, et puis on vous a mis effectivement un résumé de nos services SaaS, donc l'accessibilité de la solution 24 heures sur 24, la disponibilité du support de 9h à 18h, un temps de disponibilité de la solution de 99,5%. Les mises à jour dont je vous ai parlé là sur le trimestre, elles sont prévues, elles sont planifiées et elles ont lieu le dimanche. Donc, pas d'interruption de service en semaine. La seule interruption de service qu'on pourrait avoir en semaine, c'est en cas de hotfix d'urgence, un bug bloquant, où là, on va passer un hotfix, mais ça va être une interruption de service qui va être une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes simplement pour vous mettre à jour, mais bien sûr, vous serez prévenus. Voilà, donc effectivement, en synthèse, taux de disponibilité de la solution 99,5%, des sauvegardes quotidiennes de votre base avec une rétention sur 12 mois, c'est-à-dire qu'on sauvegarde tous les jours et on garde pendant 12 mois l'historique des sauvegardes. Une connexion HTTPS, un stockage de vos données en Europe et en France, et puis effectivement RPO, RTO, on vous détaillera tout ça. Tout est détaillé dans la présentation que je vous laisserai télécharger. Voilà, il est 38, il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. Donc, je vais regarder les questions. La nouvelle version est-elle disponible pour tout le monde? Alors, oui, elle est disponible pour tout le monde, mais pas sous les mêmes conditions. Et là, je vous laisserai effectivement vous rapprocher de votre ingénieur commercial qui vous donnera les différentes options. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle est effectivement gratuite pour nos clients qui sont en SaaS, puisque dans le SaaS, la mise à disposition des versions, c'est compris dans le loyer. Voilà, donc cette version, elle est soumise à licence pour nos clients on-premise et elle est soumise également à licence pour nos clients en licence hébergée et elle est comprise dans l'abonnement SaaS pour nos clients SaaS. Y a-t-il un tuto pour créer les rubriques sensibles?
je ne pense pas qu'il y ait un tuto, mais par contre, vous pouvez demander un complément de formation à votre référent business leader, à votre consultant, qui pourra vous faire une formation. Et on peut également, Sabine, si tu peux m'envoyer la question que j'essaie de retrouver, ce qu'on a comme documentation sur les pays sensibles pour pouvoir effectivement vous fournir de la documentation sur les pays sensibles. Rémi, tu as peut-être... Si je peux me permettre, il existe une documentation. Ok. Bon, bah voilà, donc on vous fera parvenir effectivement. N'hésitez pas à nous envoyer la question pour qu'on puisse vous envoyer la documentation. Bonjour, merci pour cette présentation. Concernant la version actuelle, nous avons des tickets ouverts depuis plusieurs mois, voire des années. Est-ce que ces anomalies... Alors, je sais pas, je peux pas vous répondre là. Il faut qu'on regarde en détail quels sont vos tickets. Il est possible que certains tickets soient embarqués dans la version 5. Tous les tickets ouverts ne sont pas embarqués, mais effectivement, certains tickets d'amélio et de correction sont embarqués. Voilà. Alors, d'un côté, les mises à jour trimestrielles, c'est bien. D'un autre, ça signifie 4 fois plus de temps à devoir recéter. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y aura des mises à jour qui seront plus régulières, c'est-à-dire des temps de recette qui seront plus courts, puisque plus on livre régulièrement des fonctionnalités, plus la recette est facile. Et juste, ça me permet de rebondir sur ce que je vous ai dit en début de présentation. Cette nouvelle version nous permet d'augmenter fortement les tests automatiques et les tests que l'on fait en chambre. Donc, on va partager avec vous également tous les tests qui ont été faits, pour que ce ne soit pas nécessaire pour vous de recéter à nouveau ces choses-là. Et on vous mettra également l'accent sur les choses qui sont à recéter particulièrement parce qu'il y a une adaptation de contexte, il y a des choses comme ça. Donc, voilà, on vous mettra à disposition également une liste des fonctionnalités à tester. Aujourd'hui, nous avons des mises à jour avec quelques lignes descriptives, mais on aurait besoin d'une démo, d'un accompagnement pour comprendre ces nouveautés et se les approprier. Alors, oui, on a déjà eu effectivement ce genre de remontée et donc, pareil, je vous ai dit en début sur la roadmap qu'on avait en tâche de fond l'amélioration du what's new et du contenu, à la fois du contenu et de la manière dont on le diffuse. Donc, on a bien en tête qu'on a des choses à améliorer là-dessus, effectivement, sur communiquer autour des nouveautés, la manière de les tester, une petite démo, peut-être un peu plus d'impression écran, etc. Donc, je prends la remarque et on en avait parfaitement conscience. Pour les heures du support, qu'en est-il des clients qui sont sur des fuseaux horaires avec un décalage horaire? Alors, on a sur le support France métropolitaine, on va dire, donc les heures d'ouverture 9h-18h du lundi, 8h-18h, pardon, du lundi au vendredi. Pour les zones en décalage, on a un partenariat alors sur la partie Nouvelle-Calédonie, notamment avec quelqu'un sur place, donc qui se cale sur les heures, sur ces heures-là. Voilà, je ne sais pas sur quel créneau horaire vous êtes. Pareil, je vous laisse peut-être, Sabine, noter la question pour qu'on fasse une réponse peut-être un peu plus personnalisée. Nous avons connu des coupures et des lenteurs en fin de mois en mode SaaS. Est-ce réglé? Oui, le problème est a priori, on va dire circoncis. Enfin, voilà, réglé. En tout cas, on a une surveillance plus sur ces coupures et ces lenteurs pour pouvoir réagir plus vite. Mais a priori, le problème a été réglé. On n'a pas constaté de nouvelles lenteurs, en tout cas sur la fin du mois de mars. On a des clients qui ont déjà lancé des gros traitements de paye et on n'a pas eu de difficultés, mais en tout cas, c'est monitoré et surveillé de très très près.
Alors, pourquoi les dates de recettage ont été positionnées fin de mois et début de mois suivant? C'est la période la plus compliquée. Oui, c'est un peu ce qu'on s'est dit. En fait, c'est pas très simple d'avoir un planning qui correspond à tout. Donc, pour l'instant, on est calé sur les dates de sortie de version software delivery. L'objectif à terme, donc à compter de 2025, c'est de pouvoir vous livrer en recette tous les mois pour que vous puissiez recetter petit bout par petit bout, un petit peu chaque mois pendant le mois complet pour vous laisser plus de liberté sur la recette. Voilà, on est encore en ajustement, on fait évoluer notre modèle. On sait que la cible, c'est d'arriver à une livraison au fil de l'eau. Voilà, donc pour l'instant, on est sur cette version-là parce qu'on a des contraintes en interne également. Mais effectivement, c'est quelque chose également qu'on a en tête et qu'on veut faire évoluer avec, à terme, à partir de 2025, des livraisons encore plus rapprochées. Lors des tests de la V5, j'ai fait remonter des bugs en V4 lors des tests de la V5, j'ai fait remonter les bugs de la V4 qui étaient encore présents. Oui, et qui sont en cours de correction, effectivement. Cette version semble très orientée standard. Qu'en est-il des pays spécifiques comme celle des marins? Alors, il y a deux choses, effectivement, sur lesquelles j'ai pas trop insisté, mais je vais y revenir dessus. Donc, cette nouvelle version, tout le standard a été réécrit. On va également vous contacter individuellement, chacun d'entre vous, pour réécrire également vos spécifiques. Dans la réécriture de vos spécifiques, on a deux approches. Il y a certains spécifiques qui sont aujourd'hui couverts dans le standard. Donc, on va faire le travail avec vous de dire, ce spécifique-là, il n'y en a plus besoin. On va l'enlever et vous allez être remis dans le standard. Et d'autres spécifiques, effectivement, qui sont toujours existants, comme la paye des marins. Donc, ces spécifiques-là, ils vont être réécrits en langage freeform de la même manière que le standard pour pouvoir bénéficier également des évolutions du standard tout en gardant vos spécificités sur la paye des marins, par exemple. Comment va se passer la formation sur cette nouvelle version? Il y aura des petites vidéos disponibles sur l'utilisation du FOW que vous a présenté Rémi. Et puis également, vous pouvez demander des formations un peu plus personnalisées à votre consultant. Mais vous allez retrouver vos repères très vite puisque la structure même de la paye n'a pas changé. Voilà, c'est effectivement des petits trucs d'ergonomie, de navigation, etc. et des changements dans l'ergonomie, mais vous allez voir, vous allez très vite retrouver vos marques de navigation et d'utilisation. Peut-on rester autonome, entre autres, dans le paramétrage avec cette version? Oui, il n'y a pas de changement là-dessus. Alors, l'objectif, c'est quand même de vous livrer un standard de plus en plus abouti et de plus en plus complet avec des petites options de paramétrage. Mais il n'y a pas de fermeture complète aujourd'hui du plan de paye en disant le client peut plus. Les clients qui sont autonomes sur le paramétrage le seront toujours sur la partie paramétrage, pas de changement là-dessus. Est-ce que vous maintenez la maintenance V4 sur 2025? Alors, l'objectif, c'est de vous accompagner le plus rapidement possible sur la version 5 pour avoir une double maintenance la plus courte possible, puisque vous comprenez bien que tant qu'on est en double maintenance, on a deux équipes qui font de la maintenance. Ça veut dire qu'on a une équipe de moins pour pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, l'objectif d'entreprise et également pour vous, c'est d'avoir une double maintenance la plus courte possible. Mais on a bien conscience qu'on ne va pas pouvoir migrer tous nos clients sur cette nouvelle version en 3 mois ou en 6 mois. Donc, on va vous accompagner au moins jusqu'à la DSN 2025. Donc, tout le légal qu'on doit mettre en place dès janvier 2025, il sera disponible sur les deux versions. Par contre, on n'ira pas au-delà de fin 2025. La nouvelle version HRI,
avait pour but d'être plus rapide ne semble pas être le cas et nos requêtes existantes créées sur l'ancienne version ne fonctionnent pas sur la nouvelle version. Alors, j'ai besoin d'un peu plus de contexte pour pouvoir répondre à votre question. Ça va dépendre effectivement, est-ce que vous êtes en SaaS, est-ce que vous êtes on-prem, le nombre de requêtes que vous aviez sur l'ancienne version, la manière dont elles étaient construites. Donc, est-ce que Sandrine, tu peux m'envoyer cette question est-ce que Sabine, s'il te plaît, tu peux m'envoyer cette question parce que voilà, il faut que je creuse un peu pour pouvoir vous répondre. Est-ce possible, au vu du nombre de clients que vous avez en Nouvelle-Calédonie, de mettre un standard réglementaire qui permettra à nos contacts locaux de se focaliser sur les spécifiques entreprises ? On est en train de faire évoluer notre type de partenariat avec notre partenaire local pour qu'il puisse, lui, effectivement, vous maintenir un standard, c'est-à-dire qu'il va pouvoir accéder au code de développement, si je simplifie, au développement standard pour pouvoir, lui, vous mettre à disposition un standard Nouvelle-Calédonie. Que tous les clients doivent passer en V5 absolument, plus de maintenance de la V4 d'ici fin 2025. Oui, effectivement, on vous expliquera un peu plus quand on aura une vision un peu plus claire de notre date d'atterrissage, mais effectivement, la double maintenance ne sera pas permanente. Elle s'arrêtera très probablement fin 2025 sur la partie 4, mais ça nous laisse quand même un peu plus d'1 an et demi pour basculer, effectivement, pour vous accompagner dans la bascule vers cette nouvelle version. Concernant les partenariats évoqués avec Lefebvre Dalloz sur les indemnités de rupture, est-ce que ce sera une option payante ? Oui, c'est effectivement une option payante, mais je peux déjà vous dire que le coût, il est dérisoire. Voilà, c'est vraiment un partenariat basé sur un volume de clients important, donc avec un coût pour vous, pour client final, qui est extrêmement faible. Donc là encore, je vous laisse revenir vers votre interlocuteur commercial pour vous expliquer un petit peu plus cela. Voilà, j'ai l'impression d'avoir répondu à toutes les questions. Il est 52, on a légèrement dépassé. Le coût de cette V5 seront-ils plus élevés qu'une V4 ? Là encore, on va envoyer toutes ces questions à vos interlocuteurs commerciaux. Ils vont revenir vers vous, effectivement. Et je vous rappelle qu'en cas de contrat SaaS, effectivement, cette version 5, elle fait partie de votre contrat. Donc, elle n'est pas payante. Idem pour Elliott, simulation masse salariale. Idem pour Elliott. Alors, Elliott, c'est un petit peu différent de Lefebvre Dalloz, c'est-à-dire que l'indemnité de rupture, c'est quelque chose qui se met en place très rapidement. La partie masse salariale, ça nécessite un peu plus un mode projet. C'est un petit peu plus élevé, un petit peu. Voilà, c'est plus un mode projet pour mettre en place la projection de masse salariale que les indemnités de rupture où on a quelques paramétrages très rapides à faire. Et donc, effectivement, oui, les coûts de la V5 plus élevés que la V4, ça va encore une fois là dépendre effectivement du contrat que vous avez actuellement. Cette fois, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je n'en vois plus. Merci à tous de votre participation. Vous avez été très nombreux à vous inscrire et à participer à ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire des remontées. Est-ce que c'est est-ce que c'est intéressant pour vous d'avoir ce genre d'informations ? Est-ce que on aimerait communiquer un petit peu plus souvent avec vous sur ce genre de format ? Donc dites-nous si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Et effectivement, dans le cadre des versions un peu plus régulières, pourquoi pas vous présenter, comme Rémi l'a fait aujourd'hui, les nouveautés de manière un petit peu plus régulière. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Je vois que vous êtes restés connectés tous, nombreux jusqu'à la fin. Donc c'est chouette. J'espère que ça vous a plu. Merci encore et passez une
bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.